Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants que Dieu nous a assemblés tous ce soir, vivants, en bonne santé, dans la paix. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous allons lire quelques versets. Ce sera dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 au verset 10. Et après, nous allons prier. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 au verset 10. Ça vient de la prédication, le signe du temps. C'est une longue prédication, mais on va pas juste décortiquer les premiers paragraphes qui sont au début là. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 au verset 10. Vous y êtes? Ok, il est dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. C'est l'apôtre Paul avec Timothée, ensemble avec Sylvain, qui parle. Ils disent, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ils disent, ainsi ils parlent non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, l'amour de l'argent comme mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Ils disent, ils n'ont cherché parmi nous, parmi les hommes, ni la gloire qui vient de nous, ni des autres. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. L'apôtre Paul, ensemble avec Timothée et Sylvain, ils disent, ils sont venus parmi les gens en parlant non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Ils n'avaient pas un langage corrompu, ils n'avaient pas un langage pour flatter les gens. Leur souci, c'était de plaire à Dieu. Dans tout ce qu'ils faisaient, dans tout ce qu'ils disaient, leur premier souci, c'était d'abord de plaire à Dieu, avant de plaire aux hommes. Et au verset 10, il dit, vous êtes témoins, ils sont tous témoins, et Dieu l'est aussi. Dieu est aussi témoin, c'est-à-dire ils sont convaincus qu'ils sont en train de dire la vérité. Dieu est témoin, les hommes aussi sont témoins. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. 9, il est dit, vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour. L'apôtre Paul, bien qu'il était un grand apôtre, c'est Dieu lui-même qui l'avait appelé pour que l'apôtre Paul puisse le servir, ensemble avec Timothée et Sylvain, bien qu'ils ont beaucoup évangélisé, mais ils disent que tout le monde se rappelle qu'ils travaillaient dur, de leur travail qu'ils travaillaient avec peine, pour qu'ils ne soient pas à charge de quelqu'un. L'apôtre Paul, Timothée et les autres, ce n'est pas qu'ils étaient à la charge de quelqu'un, que quelqu'un les nourrissait, qu'il y avait tel qui prenait soin de leurs rations et tout. Ils disent, les gens se rappellent bien comment est-ce qu'ils ont travaillé dur pour n'être à charge des personnes.
afin d'avoir une conduite irréprochable et de plaire d'abord à Dieu et non aux hommes. Leur souci, tout ce qu'ils faisaient parmi les hommes, c'est d'abord de plaire à Dieu. Et nous aussi, nous avons pour modèle les gens qui sont dans la Bible, les gens que nous voyons dans la Bible, que Dieu a aimé, que Dieu a agréé. Ce sont là les modèles pour nous. Nous aussi, malgré que nous sommes chrétiens, cela n'exclut pas le fait que nous pouvons travailler. Dans la prédication, les signes du temps, au paragraphe 7, ça je voulais lire, il dit, c'est Femme qui parle, il dit, je suis dans le ministère depuis 27 ans. Il dit, ça fait 27 ans qu'il est dans le ministère. Et jamais de ma vie, je n'ai prélevé une offrande. Jamais de la vie, il a eu à mendier auprès des gens pour survivre. Jamais il l'a fait. J'étais pasteur au tabernacle baptiste à Jeffersonville pendant 17 ans, sans un seul sou comme salaire et sans prélever une offrande de quelque genre que ce soit. Il a été pasteur au tabernacle baptiste pendant 17 ans. Sans salaire, on ne le payait pas et il n'avait jamais prélevé une offrande. Autrement, il n'avait jamais mendié auprès de quelqu'un. Pendant 17 ans, il n'avait jamais eu à mendier auprès de quelqu'un. J'étais garde-chasse de l'État de l'Indiana. Lui aussi, il dit, il avait aussi un travail. Il était garde-chasse. Bon, je ne voudrais pas ce que signifie être garde-chasse aux États-Unis, mais lui aussi, il travaillait. Il était garde-chasse. Il était garde-chasse de l'État d'Indiana et j'ai travaillé pour gagner ma vie. Il était un pasteur au tabernacle baptiste pendant 17 ans sans salaire. Il était un pasteur sans salaire. Il ne prélevait pas des offrandes pour survivre, mais il dit, il travaillait. Il avait aussi un travail. Et c'est ça qu'il faisait pour gagner sa vie. Dès qu'il était un prophète, dès qu'il était un homme appelé par Dieu lui-même, il était un pasteur, mais en même temps, il travaillait. Nous aussi, nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu, mais ça n'exclut pas le fait que nous pouvons travailler. Pas vous envoyer à l'école pour que vous puissiez prendre le diplôme, en espérant que vous puissiez avoir un avenir meilleur. On est chrétien, mais ça n'exclut pas le fait qu'on puisse travailler. Et moi aussi, je travaille, j'ai un travail, je ne ressens aucune pression qui puisse m'amener à corrompre mon langage. Mes revenus ne dépendent pas de quelqu'un comme pour dire tel me fait des dons. Je vis à cause de tel. Je suis donc libre de répéter le message tel qu'il est sans avoir à craindre quelqu'un. Je travaille aussi. Je ne vis pas à la poche de quelqu'un. Je travaille et j'espère gagner aussi ma vie par l'âme. Et ce que je fais devant Dieu, ce n'est pas pour plaire aux hommes. Ce que je fais devant Dieu, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais d'abord c'est pour plaire à Dieu. Et mon langage, je ne le corromps pas sous prétexte que tel ne va plus me donner quelque chose. Je fais ce que j'estime être la volonté de Dieu aussi fidèlement que je peux l'imiter. Et vous aussi, c'est pareil. Vous êtes chrétien, mais ça n'empêche pas que vous puissiez travailler. Ça évitera que vous puissiez être amené à vendre Christ pour cause de l'argent, à vendre, à faire des compromis sur la parole en échange de l'argent. Si Dieu bénit vos travaux, vous serez autonome et vous n'aurez pas à vendre la parole de Dieu en échange de l'argent. On n'a pas à vendre ces messages en échange de l'argent. Dieu lui-même prend soin de nous. Il pourvoit à la nourriture, il pourvoit aux vêtements, il pourvoit à la santé, il pourvoit à tout. On n'a pas à craindre quelqu'un pour faire des compromis avec le message sous prétexte qu'il va nous donner quelque chose. Nous travaillons et Dieu prend aussi soin de nous. Dieu prend aussi soin de nous. Je relis le verset 3, il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, on ne parle pas comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez,
Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Tout ce qu'il faisait, quand l'apôtre Paul voyageait de ville en ville, n'était pas à la recherche de l'argent. Ce n'était pas ça son motif principal. Il dit, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. L'apôtre Paul prend Dieu comme témoin. Ça montre à quel point ce qu'il dit est vrai. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul déclare qu'il n'a prêché que l'évangile de Dieu, sans y avoir ajouté autre chose. Il travaillait, il n'avait pas à être corrompu par quelqu'un, il n'avait pas à craindre que si je ne dis pas telle chose, telle personne ne va plus me donner son argent. Il dit, il travaillait et il n'était à charge de personne. Même vous qui étudiez, si vous lisez vos cours et vous comprenez, vous n'aurez pas à être trouvé dans des choses que Dieu condamne, que Dieu n'aime pas. La tricherie, le mensonge. Parfois, il y a même des élèves qui vont jusqu'à aller très loin avec les enseignants. On ne va pas vous trouver dans tout ça. Pourquoi? Vous aurez vos propres points, honnêtement. On va remercier Dieu pour la journée d'aujourd'hui, nous avoir gardé depuis le matin jusqu'à maintenant. Il a pourvu à tout. On va le remercier. On va demander de mettre en nous son esprit. Son esprit nous dirige dans ses voies. Son esprit nous dirige dans sa volonté, qu'on puisse compromettre sa parole, ni à gauche, ni à droite, mais qu'on puisse le faire en toutes choses. On va demander ça à Dieu. Et passer dans la requête comme d'habitude. Il y a une chanson.